Bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence de Carême, l'envie et la vaine gloire, présentée par le Père Denis Broussat. Et nous commençons par écouter un passage de la lettre de Saint Paul aux habitants de Galatie, chapitre 5, versets 24 à 26. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant mutuellement envie. Fin de citation. Le 28 février dernier, le pape François développait ces deux grandes catégories que la tradition spirituelle nous a laissées, l'envie et la vaine gloire. Dans un premier temps, je laisse la parole au pape François, et puis dans un deuxième temps, nous reviendrons sur la vaine gloire. Je cite maintenant le pape François. Commençons par l'envie. Si nous lisons les Saintes Écritures, elle nous apparaît comme l'un des désordres les plus anciens. La haine de Caïn envers Abel se déchaîne lorsqu'il se rend compte que les sacrifices de son frère plaisent à Dieu. Caïn était le fils aîné d'Adam et Ève. Il avait pris la plus grande part de l'héritage de son père. Pourtant, il suffit qu'Abel, son jeune frère, réussisse un petit exploit pour que Caïn se mette en colère. La tête de l'envieux est toujours triste. Son regard est baissé. Il semble continuellement sonder le sol, mais en réalité il ne voit rien, car son esprit est enveloppé de pensées pleines de méchanceté. L'envie, si elle n'est pas maîtrisée, conduit à la haine de l'autre. Abel sera tué par Caïn, qui n'a pas supporté le bonheur de son frère. L'envie est un mal qui n'a pas seulement été étudié en contexte chrétien. Elle a attiré l'attention de philosophes et d'érudits de toute culture. À la base, il y a une relation à la fois de haine et d'amour. L'un veut le mal de l'autre, mais secrètement il souhaite lui ressembler. L'autre est la manifestation de ce que nous voudrions être, et qu'en réalité, nous ne sommes pas. Sa bonne fortune nous semble une injustice. Nous aurions sûrement, pensons-nous, mérité bien davantage ses succès ou sa bonne fortune. À la base de ce désordre, il y a une fausse idée de Dieu. On n'accepte pas que Dieu ait ses propres mathématiques différentes des nôtres. Par exemple, dans la parabole de Jésus sur les ouvriers appelés par le maître à aller à la vigne à différents moments de la journée, ceux de la première heure croient avoir droit à un salaire plus élevé que ceux qui sont arrivés en dernier. Mais le maître leur donne à tous le même salaire et leur dit « N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens, ou alors es-tu envieux parce que moi je suis bon ?» Nous voudrions, fin de citation, c'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 20, nous voudrions imposer à Dieu notre logique égoïste. Mais la logique de Dieu, c'est l'amour. Les biens qu'il nous donne sont faits pour être partagés. C'est pourquoi saint Paul exhorte les chrétiens, c'est dans l'épître aux Romains chapitre 12, « Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. » Voilà le remède à l'envie. Et c'est toujours le pape François qui parle. Nous arrivons au deuxième vice que nous examinons aujourd'hui, la vaine gloire. Elle va de pair avec le démon de l'envie, et ensemble, ces deux vices
sont caractéristiques d'une personne qui aspire à être le centre du monde, libre d'exploiter tout et tout le monde, objet de toutes les louanges et de tous les amours. La vaine gloire est une estime de soi exagérée et sans fondement. Le vantard possède un ego encombrant. Il n'a aucune empathie et ne se rend pas compte qu'il existe d'autres personnes que lui dans le monde. Ses relations sont toujours instrumentales, marquées par la prévarication de l'autre. Petite note, la prévarication, c'est cette transgression de la loi divine, d'un devoir religieux ou d'une obligation morale, manquement grave aux obligations d'une charge ou d'un mandat. Fin de note. Sa personne, continue le Saint-Père, ses réalisations, ses succès doivent être montrés à tous. C'est un perpétuel mendiant d'attention. Et parfois, ses qualités ne sont pas reconnues. Il se met alors dans une colère féroce. Les autres sont injustes, ils ne me comprennent pas, ils ne sont pas à la hauteur. Fin de citation du pape François dans son audience du 28 février 2024. Continuons personnellement. La vanité, la vaine gloire, appelée par les pères de l'Église cénodoxie, pousse à faire des choses pour être regardé et envié par les autres. C'est peut-être Jean Cassien qui a le mieux décrit cette vaine gloire, cette vanité, cette cénodoxie. Désirer d'être vu, considéré, honoré, flatté, admiré, estimé, loué, soit pour les biens matériels que la personne possède, soit pour ses qualités intellectuelles, intelligence, éloquence, compétence, savoir-faire, habileté, soit pour ce qui contribue à l'apparence, la beauté, ou les vêtements, les parfums, les bijoux, au faste, soit enfin pour rechercher l'attention des autres du fait de ses vertus, de sa vie spirituelle ou de ses exploits de prière. C'est un attachement au pouvoir guidé par un esprit de domination, une recherche continuelle de plaire pour faire croître toute admiration et conserver ainsi son pouvoir. La vanité pousse à l'attachement excessif à ce que l'on possède, à la recherche des positions de rang social élevé, à l'attachement au pouvoir. Bref, le vaniteux se fait son cinéma, vivant dans la projection, dans l'illusion, mu par le désir d'être regardé. C'est pourquoi la vaine gloire, la cénodoxie, la vanité génèrent une agitation anxieuse permanente. Un père de l'Église, Jean le Solitaire, affirmait « Dieu m'a créé libre et sur moi pèse la domination de beaucoup de gens, puisque je suis l'esclave de tout le monde par le désir de plaire à tout le monde. » La vanité, vaine gloire, cénodoxie est toujours la perversion d'une attitude naturelle et spirituelle. L'être humain est fait pour la gloire. Ça, c'est l'ordre divin. Et sa glorification se trouve dans son union à Dieu. Et non dans le regard des autres. Ça, c'est le désordre spirituel. Et nous retrouvons cette classification que nous avions déjà évoquée dans la conférence précédente sur
cette opposition entre l'ordre divin et le désordre spirituel. Saint Maxime affirme « Ce n'est pas la gloire qui est un mal, mais la vaine gloire. Ce qui est mauvais, c'est le mauvais usage suite à de la négligence de notre esprit à se cultiver selon la nature. » Un autre père de l'Église, Jean Climac, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, affirmait « Notre âme naturellement a de l'amour pour la gloire, mais ce doit être pour celle du ciel et non pour celle de la terre qui vient des hommes. » Deux petites illustrations dans l'Évangile, selon saint Jean toutes les deux. D'abord au chapitre 5, verset 44. « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ?» Ou bien au chapitre 12, verset 43. « Même parmi les chefs du peuple, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas publiquement, de peur d'être exclus des assemblées. En effet, ils aimaient la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. » Vous me permettrez de vous citer une fois encore un passage du livre de Jean-Claude Larchet, Thérapeutique des maladies spirituelles. C'est à la page 272. La cénodoxie, donc la vaine gloire ou la vanité, possède un extraordinaire pouvoir. Sa capacité à revêtir de nombreuses formes, à se glisser partout et à attaquer l'homme par divers côtés, la rendent particulièrement difficile à percevoir et à combattre. Tout, en effet, peut constituer pour l'homme un sujet de vanité. Et Évagre se montre étonné de l'habileté des démons à profiter de cette situation, dont il donne des exemples caractéristiques, de même que Jean Cassien ou saint Jean Climac. Les anciens, écrit saint Jean Cassien, ont joliment décrit la nature de cette maladie en la comparant à un oignon. Quand on lui ôte une peau, on en retrouve aussitôt une autre, et autant on en retire, autant on en retrouve. Et saint Jean Climac explique « Le soleil brille pour tous également, et la vaine gloire trouve à se réjouir de toutes nos activités. Par exemple, je tire vanité de mon jeûne, puis, quand je le suspends pour ne pas être remarqué, je me glorifie de ma prudence. Quand je porte de beaux vêtements, je suis vaincu par la vaine gloire. Et quand j'en prends de pauvres, j'en tire encore vanité. Quand je parle, je suis vaincu par elle. Et quand je garde le silence, elle me domine encore. Il en est d'elle comme de ces pièges à trois pointes. De quelque façon que tu la jettes, elle tient toujours dressée l'une de ses pointes. Dès lors, constate Évagre, il est difficile d'échapper à la vanité, car cela même que tu fais pour t'en débarrasser devient pour toi une nouvelle source de vanité. La subtilité de la cénodoxie est telle qu'elle peut porter l'homme, paradoxalement, à se montrer zélé dans l'ascèse, à combattre certaines passions et à pratiquer certaines vertus, comme à obtenir certains charismes. Il faut dire cependant que toute l'ascèse faite sous l'impulsion de la cénodoxie s'avère vaine en définitive, de même que les vertus ainsi pratiquées sont illusoires et seulement apparents les charismes obtenus. On voit ainsi des hommes atteindre des résultats spirituels étonnants le temps qu'ils se livrent à l'ascèse par la force de la cénodoxie. Mais peiner misérablement
et se dessécher lorsqu'ils se trouvent placés dans des conditions où cette passion qui les inspirait ne trouve plus la possibilité de s'exercer. Fin de citation de Jean-Claude Larchet dans son livre thérapeutique des maladies spirituelles. L'ensemble des pères de l'Église affirment que la vanité, la vaine gloire, est le précurseur du blasphème, du jugement, du mépris d'autrui, de l'esprit de domination, de l'endurcissement du cœur, de la désobéissance, de la colère, de la rancune, de la jalousie, des discordes, des disputes, du mensonge, des paroles vaines, de la tristesse, etc., etc. En cela, elle est vraiment un désordre majeur qui engendre d'autres désordres. Alors, comment réagir? Le commencement de la lutte contre la vaine gloire, la cénodoxie, est la garde des lèvres. Ensuite, connaître ce désordre et des risques qu'ils font encourir. Troisièmement, puisque la vanité est la recherche de gloire humaine, mondaine, prendre conscience de l'inconsistance de ses fondements. Renoncer à toute recherche de considération, d'honneur, de prestige. Repousser toute distinction susceptible de s'attirer admiration. Les pères de l'Église conseillent aussi de ne rien révéler de sa vie spirituelle, sauf à son accompagnateur, bien sûr. Saint Maxime affirme « L'amour du prochain rend indifférent à la gloire ». Et je termine avec une citation de Saint Matthieu au chapitre 6, versets 1 à 4. « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Fin de citation. Saint Matthieu, chapitre 6. Oui, face à cet ordre divin, la gloire de Dieu, comme disait saint Irénée, c'est bien plus tard, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Face à cette gloire de Dieu qui vient rayonner en nous, faisons attention à cette vaine gloire, cette vanité, cette cénodoxie, et qui vient très subtilement créer le désordre en nous. Amen.